Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément très important. Comment faire pour optimiser la rentabilité de votre ferme? Je vais vous parler de ça parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, malheureusement, quand il s'agit d'agribusiness, n'ont qu'une seule idée en tête. Ils pensent à produire quelque chose et à le vendre, alors qu'il y a beaucoup d'autres moyens astucieux de gagner de l'argent. Par exemple, vous allez vous remarquer qu'ici, on a un stock de bambou de Chine. On pourrait se demander qu'est-ce que le bambou de Chine vient faire dans la ferme de Philippe. Vous allez comprendre dans les prochaines minutes comment est-ce que ce bambou de Chine va contribuer à nous faire gagner de l'argent dans cette exploitation. Qu'est-ce que le bambou de Chine vient faire ici? Je vais vous montrer le projet qu'on est en train de faire ici à la ferme pour gagner un peu plus d'argent. En fait, comme je disais, l'erreur que beaucoup de gens font en agriculture, c'est qu'ils ne pensent qu'à un seul moyen pour gagner de l'argent. Alors que quand vous avez une ferme, vous avez énormément d'autres possibilités pour gagner de l'argent. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous partager quelques-unes des possibilités que vous avez et que vous pouvez exploiter pour pouvoir gagner davantage d'argent avec votre élevage. Alors, quels sont donc les moyens que vous avez pour gagner de l'argent? Alors oui, bien évidemment, le premier moyen consiste à vendre les produits de votre ferme. Ici, on produit du poulet, on produit du porc, on produit des lapins, du poisson, du bananier plantain, de l'ananas, bref, ok, on produit un certain nombre de choses. Vous pouvez vendre ces produits-là. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. La deuxième chose que vous pouvez faire et pour laquelle vous n'avez pas besoin de faire un investissement très grand, c'est transformer votre lieu d'élevage, votre lieu d'agriculture en lieu touristique. Simplement. Vous pouvez faire que des gens viennent dans votre ferme pour des courts séjours. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir développer ici. C'est-à-dire que vous créez des escapades. Les gens sortent de la ville et viennent dans votre ferme. Les gens aiment voir les animaux. Les gens aiment passer du temps auprès des animaux. Les gens aiment bien être au contact de la nature. Or, nos villes maintenant qui sont très fortement urbanisées ne permettent plus du tout aux gens d'avoir ce contact-là. Donc, avoir un espace en périphérie des grandes villes dans lesquelles les gens peuvent venir pour passer une journée, un week-end, ça leur permet de déstresser, d'être en contact avec la nature et vous, ça vous fait gagner de l'argent. Fondamentalement, qu'est-ce que vous pouvez donc faire dans votre ferme? Vous pouvez développer ce qu'on est en train de développer ici, là. Là, par exemple, vous voyez, on est en train de développer un réfectoire. C'est ici qu'on va pouvoir accueillir les gens, notamment pour qu'ils puissent manger. Vous voyez, là, par exemple, on est en train d'avancer les travaux du réfectoire. Et dans quelques jours, je vais vous annoncer l'ouverture du réfectoire et vous pourrez venir manger ici. Donc, c'est un espace qui est au sommet d'une colline. Vous êtes en hauteur. En face de vous, vous avez une vue splendide sur les différents bâtiments, le bâtiment de poulet, le bâtiment de porc. Vous avez même la possibilité de voir les serres depuis cet espace. Vous êtes à un espace vraiment stratégique de la ferme avec une vue imprenable sur l'exploitation en elle-même. Et donc, ce qu'on va simplement proposer aux gens, c'est de venir passer une journée ici, au cours de laquelle ils vont faire une visite de l'exploitation. On va leur montrer chacun des pôles que l'on a ici, comment chacun de ces pôles fonctionne. Et derrière, ça va être un séjour payant. Par exemple, quelqu'un peut payer 10 000 francs et il vient ici et il passe une journée auprès des animaux. Et dans ces 10 000 francs-là, il va avoir un repas prévu. Un repas qui est issu de notre ferme. Donc, il va pouvoir manger un produit qui va sortir de la ferme. Plus tard, on va développer des étangs de pêche là, dont les gens vont pouvoir venir et ils vont pêcher là. On va pouvoir braiser leurs poissons. Ils peuvent prendre du poulet, on braise leur poulet. Ils peuvent décider de manger du porc, on passe le porc à la grillade. Bref, vous choisissez ce que vous voulez manger et on vous le fait manger. Et en plus de ça, vous pouvez passer du temps dans la ferme avec les animaux dans la nature. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vendre en plus de votre ferme. Plus tard, on va construire des petites loges ici pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir dormir. Donc, autre possibilité, vous pouvez même transformer votre ferme en un petit hôtel. Les gens viennent ici et je vous dis, l'air est frais, c'est calme, il n'y a que les petits bruits des animaux autour. Dormir ici, c'est juste royal. C'est royal de dormir ici. Donc, vous pouvez venir ici et vous passez votre nuit ici, vous dormez là, ça vous relaxe complètement. L'autre chose que l'on va faire par la suite, c'est qu'on va créer un espace ici de formation et de séminaire. C'est-à-dire les entreprises, par exemple, de la ville, qui veulent avoir un moment calme pour pouvoir faire des team building, travailler ensemble, vont pouvoir venir travailler ici à la ferme. Elles vont venir ici, il va y avoir des salles dans lesquelles elles peuvent faire leurs réunions, mais derrière des hébergements dans lesquels ils peuvent dormir aussi et travailler en team building. Pour moi qui fais des formations, plutôt que de continuer de payer des grands hôtels comme je le fais, je vais commencer à recevoir des gens ici à la ferme pour faire leur formation,
vous venez, on se met là, on travaille toute la journée, on mange, on boit, on rigole et on apprend, on avance de manière stratégique. On peut faire une formation d'un jour, d'une semaine, les infrastructures sont sur place et tout ça vous permet de gagner aussi de l'argent avec votre ferme. L'autre moyen que vous avez de pouvoir gagner de l'argent avec votre ferme, c'est transformer votre ferme en centre de formation. Dans votre ferme, vous avez des gens qui ont une expertise. Moi, ici, pour chacun des pôles, on a quelqu'un qui a une expertise en maraîcher, en bananier plantain, en poulet, en porc. Donc, vous avez une expertise que vous pouvez vendre parce que beaucoup de personnes veulent aussi se lancer dans le domaine de l'élevage, mais ils n'ont pas les compétences. Ou alors, leur personnel n'est pas assez formé. Moi, j'ai des clients à Abidjan qui vont m'envoyer des personnes ici, au Cameroun, pour que je puisse les former à la transformation alimentaire, à la provenderie. Ces gens peuvent dormir ici à la ferme et vivre l'expérience intense de comment fonctionne une exploitation agricole. Donc, avoir associé à votre exploitation un lieu où vous formez les gens, c'est tout bénef. Donc, vous voyez que, finalement, quand vous avez une exploitation agricole, il n'y a que votre imagination qui peut vous limiter dans les possibilités de gagner de l'argent. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne pensent qu'à vendre les produits qui sortent de leur ferme. Or, vous vous rendez compte que les éléments dont je vous ai parlé aux alentours, le tourisme, les formations, la possibilité pour les gens de venir dormir sur place, va vous rapporter même plus d'argent que simplement la production animale ou végétale que vous allez faire dans votre ferme. Et en plus, bonus, c'est que toutes les personnes qui vont venir à votre ferme, en général, en repartant, ils vont repartir avec des produits de la ferme. Ils vont repartir avec des régimes de bananiers plantains, ils vont repartir avec des poulets, soit vivants, soit nettoyés devant eux. Ils vont repartir avec du porc, ils vont repartir avec des lapins. Donc vous allez même pouvoir vendre directement aux personnes qui sont venues passer un week-end ou un moment dans votre exploitation les produits issus de votre ferme. Et donc, tout ceci permet que vous augmentiez de beaucoup votre rentabilité. Donc, vous voyez que, comme je disais, quand on est dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture, on est dans un domaine qui peut être extrêmement rentable, mais vraiment extrêmement rentable. Et malheureusement, beaucoup d'agriculteurs sont limités par leur vision qui est très petite de tout ce qu'ils peuvent faire dans un terrain agricole. Et donc ici, j'aimerais bien pouvoir, au fil du temps, développer tout ce que je vous ai dit là, et ainsi que d'autres choses. Mais la première étape, ça va être la bouffe. Vous voyez, le réfectoire est en train d'être terminé. D'ici quelques jours seulement, il va être complètement prêt. Les bambous de Chine que je vous ai montrés là-bas, en réalité, ils vont servir ici pour pouvoir décorer, créer un design naturel dans cet endroit. On a mis du béton parce que c'était nécessaire, mais le reste, ça va être des bambous pour qu'on ait un effet naturel. On est dans la nature et ça doit se ressentir dans le design aussi que l'on va développer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous allez réserver votre place très prochainement. Au goût du pays, chez Investir au pays, on va juste ouvrir, j'espère, davantage les yeux aux uns et aux autres pour réaliser à quel point il y a du potentiel au pays et à quel point on peut gagner de l'argent en Afrique. Si vous êtes ambitieux, que vous voulez lancer un projet comme celui-ci, on peut bien évidemment vous accompagner là-dedans. On est en train de le faire au Cameroun. On va le dupliquer en Côte d'Ivoire, notamment cette année. Et au fur et à mesure, on veut vulgariser ce type de concept autour de l'Afrique pour que les Africains se rendent compte que la richesse est là. Elle est chez eux. Il faut juste ouvrir les yeux et savoir la saisir. À très bientôt les amis. Hasta la vista, soara.